sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Christ. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir les messages que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Vous savez que je prêche sur le livre des Actes, vous êtes au courant. Dans le livre qu'on étudie, c'est un moment particulier aujourd'hui, en tout cas ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il va y avoir à ce moment-ci deux théologies qui vont naître. Une théologie qui existe depuis déjà longtemps, vous la connaissez, c'est la théologie du catholicisme romain, et en général ceux qui descendent de là. Et puis la deuxième théologie qui va découler de ce texte-ci, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qui est connu aujourd'hui sous le nom du pentecôtisme. Et on va voir qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment deux axes qui vont prendre une direction, et puis nous aussi au milieu de tout ça. Le texte de ce matin va nous parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe. Il a été élu à l'époque, donc pendant le début de l'Église, il y avait un besoin de gérer les dons financiers pour la gestion des veuves, puisque les veuves n'avaient pas de ressources, et l'Église s'était mis en charge de s'occuper d'elles. Et à ce moment, il fallait des hommes de qualité, des qualités qui devaient être reconnus comme sages, qui devaient être reconnus comme remplis du fruit de l'esprit, et qui devaient être reçus, avoir un bon témoignage. On pense que c'est le début du diaconat, mais c'est pas totalement certain. En tout cas, ils ont les caractéristiques, mais ce ne sont pas forcément des diacres, puisque dès le départ, ils ont été envoyés à gauche, à droite, mais ils ont été élus pour aider les apôtres dans leurs tâches au début de l'Église, puisque les apôtres avaient de moins en moins de temps pour s'occuper de ce qui était l'essentiel des apôtres, c'était la prière et l'enseignement, la prédication de la parole, et donc ils ont élu des personnes pour s'occuper de ces tâches-là, importantes, et donc des personnes de qualité. Et puis on a eu le discours d'Étienne, vous savez, Étienne qui finalement faisait aussi partie de ces 7 personnes-là, Étienne qui va, par son autorité, par le message qu'il va donner de la part de Dieu, va crisper les religieux, le grand Sanhédrin, donc les responsables religieux de l'époque. D'un côté, les religieux de l'époque étaient convaincus, c'est nous qui avons le temple, donc Dieu est avec nous, c'est nous qui avons reçu la loi, donc Dieu nous protège. Et Étienne leur dit, Dieu ne vit pas dans un temple, et ce n'est pas parce que vous avez la loi que vous êtes protégés, au contraire, vous avez la loi, mais vous ne lui avez jamais obéi, et vous avez toujours rejeté vos prophètes qui vous ont parlé de la part de Dieu, et vous l'avez fait encore en rejetant le Messie. À partir de ce moment-là, persécution qui va être prise en main par Saul de Tarse, qui plus tard deviendra l'apôtre Paul, que Dieu va amener à lui. Mais pendant tout un temps, la persécution va être centralisée par l'apôtre Paul, par Saul. Il faut l'appeler Saul avant Paul, par Saul. Et les chrétiens vont se disperser à ce moment-là, et à la fois, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais posé la question, est-ce que finalement la persécution c'est une bonne ou une mauvaise chose? En fait, on est obligé de dire que c'est une bonne chose. Même si ça fait mal, même si c'est déroutant, c'est la façon dont Dieu a fait en sorte que son message sorte de Jérusalem. Et justement, ce message va maintenant passer une première frontière, il va aller en Samarie. C'est 50 km. La capitale, la Samarie, là où ça va se passer, c'est pas tellement loin, c'est 50 km de Jérusalem, mais ces 50 km, c'est pas une ligne droite, c'est des montagnes. Mais on voit que l'évangile est en train de prendre une expansion. Et le texte de ce matin va nous parler justement de ce Philippe qui part vers les Samaritains et qui va commencer à leur exposer l'évangile. Mais qui sont les Samaritains? Je vais prier avant parce que c'est quand même un passage assez particulier qui a besoin de toute notre attention et en même temps que le Saint-Esprit dirige pour que je ne dise pas de bêtises. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta passion, Seigneur, pour tes enfants. Tu nous aimes, Seigneur. On ne peut pas le comprendre, on sait qu'on ne le mérite pas, Seigneur. Qui peut s'élever devant toi, Seigneur? Et c'est toi qui es venu, Seigneur, jusqu'à nous. C'est toi qui es allé jusque vers nous, Seigneur. Tu nous as envoyé des personnes pour nous parler de toi. Mais tu avais déjà travaillé nos cœurs. Et je te prie, Père, que l'on puisse comprendre, Seigneur, que ce message que tu nous as donné, il doit être transmis, Seigneur. Père, merci pour ta grâce, ton amour, et bénis cette prédication, Seigneur. Amen.
Qu'est-ce qu'un Samaritain? Alors tout le monde connaît la parabole du bon Samaritain, puis après ça il y a eu des films d'Hollywood avec le Samaritain, mais un Samaritain en réalité c'est une personne qui habite dans l'ancien royaume du Nord. Vous savez qu'il y a eu une division entre le royaume du Sud et le royaume du Nord, entre le royaume d'Israël et le royaume du Juda. Et à un moment, il va y avoir un schisme profond parce que d'un côté, on a décidé d'adorer Dieu à un endroit, à Sichem, et puis à un autre endroit, on dit que c'est à Jérusalem qu'on va adorer Dieu. Et pourquoi il y a eu ça? Alors je vous lis un petit peu ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire d'Emmaüs. Dans l'Ancien Testament, il est synonyme pour le Samaritain de l'habitant de l'ancien royaume d'Israël du Nord. Le Nouveau Testament appelle aussi Samaritains les habitants du district de la Samarie, au centre de la Palestine. Sargon II, c'est un roi, déclare avoir déporté 27 280 Israélites lorsqu'il s'empara de cette région. Le conquérant, il laissa cependant des Juifs qui se soulevèrent. Puisqu'il n'arrivait pas à mater cette rébellion, il a eu une idée, c'est de faire venir des peuples étrangers. Ces gens, finalement, donc le Sargon II entreprit de dénationaliser en introduisant dans le pays des colons venus de Babylonie, de Hamath et d'Arabie. Ces gens importèrent de leurs coutumes et leur idolâtrie, bien entendu. Et puis, un roi, alors je ne sais plus lequel, j'ai oublié de ça, mais un roi a décidé d'envoyer des prêtres pour justement ramener le peuple à lui, mais ça n'a pas marché. Le peuple a continué à vouloir vivre dans son idolâtrie. En fait, il mélangeait un petit peu de religion, enfin un petit peu de vie. Ils acceptaient, en fait, les Samaritains, c'est pas compliqué, ils acceptaient que le Pentateuque. Donc ils lisaient pas les autres livres, ils écoutaient rien d'autre, c'était pour eux le Pentateuque. Ils s'arrêtaient à Moïse et c'est tout. Et à ce moment-là, il y a eu une tension qui s'est faite, et puis il y a eu ce schisme où on a commencé spirituellement à adorer d'un côté et puis à un autre. Philippe, lui qui va être mentionné plus tard comme étant un évangéliste, évangéliste c'est celui qui s'en va pour annoncer l'évangile, qui est appelé à annoncer l'évangile. On est tous évangélistes, on a tous besoin, il est dit, soyez toujours prêts à rendre témoignage de l'espérance qui est en vous. Donc on est tous appelés à expliquer pourquoi on a la foi. Je suis toujours étonné parfois quand il y a certains chrétiens qui disent « Ah, moi je ne sais pas évangéliser ». Ben, c'est bizarre parce que si tu ne sais pas évangéliser, tu ne sais pas à quoi tu as dit oui. Évangéliser, c'est pas très compliqué, hein, en soi, c'est de dire mais Dieu veut nous pardonner de nos fautes et il a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés afin que nous puissions avoir la paix avec lui. Et voilà, c'est tout simple. Mais il y a des gens, c'est vrai, qui ont reçu un don d'évangéliste et qui savent se retrouver dans des situations différentes, dans des contextes différents, et qui ont, comme Étienne, rempli de la sagesse de Dieu, annonçaient, ils connaissaient bien l'écriture. Philippe, c'est pareil. Et Philippe, en fait, c'est sûrement un non-juif. Donc c'est un chrétien, mais un juif, mais qui n'est pas né à Jérusalem, mais qui est né en dehors de Jérusalem, donc on dit un helléniste, et qui s'est converti au christianisme, qui a accepté le message de Jésus, et qui est parti. Pour le moment, en fait, les Juifs ne sortent pas de Jérusalem. Vous allez le comprendre. Donc Philippe s'en va, et le texte commence comme ci, Acte 8, Acte 8, versets 5 à 8. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elle furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et d'infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville était dans une grande joie. C'est étonnant de ce qui se passe à ce moment-là, et n'oublions pas ce que veut dire miracle. En fait, signe, séméon. Je vous ai déjà expliqué que le séméon, c'est pour authentifier celui qui parle, pour authentifier l'orateur. Il parle de la part de Dieu, et pour authentifier le message, Dieu produit des miracles. Le but de Dieu, c'est pas le miracle, le but de Dieu, c'est qu'on entende le message de l'évangile, c'est qu'on entende la parole que Dieu a à nous adresser. Et le miracle authentifie cette parole en disant oui, c'est bien lui que vous devez écouter. C'était la prière des apôtres. N'oubliez pas qu'il se passe, Seigneur, produit des signes et des miracles afin qu'ils puissent reconnaître que c'est bien toi qui nous as envoyés. La terre a tremblé, les apôtres ont reçu cette mission. Étienne a reçu l'imposition des mains comme les 7 autres, Philippe, a reçu l'imposition des mains comme les 7 autres, Étienne aussi, parce que les apôtres leur ont délégué leur autorité.
Ils leur ont donné un pouvoir, entre guillemets. C'est vraiment particulier parce que il faut faire attention avec ce texte parce que parfois on se dit, alors ça veut dire que tous les croyants, quand ils vont annoncer l'évangile, il va y avoir des délivrances et ainsi de suite. C'est pas forcément automatique, mais c'est pas non plus quelque chose à douter. Il faut accepter que Dieu authentifie son message à un certain moment, et là, c'est particulier. Et vous allez comprendre pourquoi c'est particulier. Parce que la plupart des Juifs ne voulaient, en fait quasi tous, ne voulaient absolument avoir aucune relation avec les Samaritains. Pour eux, les Samaritains, c'était la répugnance. Ils étaient arrivés à un niveau d'antipathie énorme. Quand Jésus, alors je ne me souviens plus de l'endroit dans le texte, mais quand Jésus à un certain moment a voulu rentrer ou recevoir l'hospitalité d'un village en Samarie, ils l'ont rejeté. Et là, il y a Jean, je crois que c'est Jean et un autre, les fils du tonnerre en tout cas, qui ont dit, mais Seigneur, veux-tu qu'on prie pour que le feu du ciel descende sur ce village et qu'ils meurent tous? Et Jésus a dit, oula, doucement. C'est pas ça que je suis venu amener. Mais pour les Juifs, les Samaritains, c'était la pire des choses qu'on puisse connaître. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie, ils avaient trafiqué les textes et ils se disaient être quand même les Juifs. Et donc voilà, il y avait une pureté qui n'était pas à leur place. Et ces personnes, en fait, en même temps, il y avait quand même une particularité chez les Samaritains, c'est qu'ils attendaient un Messie. Ils attendaient un Messie. Et peut-être que vous vous souvenez de ce passage-là où Jésus va justement passer à travers la Samarie et il va rencontrer une femme samaritaine. Vous connaissez tous l'histoire de la Samaritaine, ou en tout cas des vagues bribes, mais au moins le titre vous le connaissez. Jésus et la Samaritaine. Et au moment, cette femme avec qui Jésus va discuter, elle va se rendre compte que Jésus, c'est pas n'importe qui. Elle va se dire, tiens, il m'a raconté toute ma vie, il m'a dit que j'ai eu 5 maris, et que le mari avec la personne avec qui je suis n'est pas mon mari. Et il dit, mais je vois que tu es prophète. Jean chapitre 4, 19 à 26. Maître, répondit la femme, donc cette Samaritaine, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient et où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, dit Jésus. Voilà, donc on voit que ces Samaritains, ils se posent la question à savoir, mais nous on nous dit qu'il faut adorer à cet endroit-là, vous les Juifs on nous dit que vous dites qu'il faut adorer à cet endroit-là, et cette Samaritaine qui pourtant n'a pas une très bonne vie, a quand même les bonnes questions. Et elle a un véritable espoir. Elle dit, je sais qu'on attend un Messie. Je sais qu'il doit y avoir quelqu'un qui va finalement nous réunir, qui va finalement nous dire ce qu'on doit faire. Parce que eux se posent la question, les Samaritains, en disant, mais si nous on adore à l'endroit où on a reçu la direction, on va continuer à faire par là, c'est nous qui avons raison. Et de l'autre côté, Jésus, clair, il va dire, non, c'est les Juifs qui ont raison. C'est le salut vient des Juifs. Jésus est un Juif. Le salut vient des Juifs. Et donc, comprenez, cette Samaritaine, elle a des questionnements. Le texte nous dit qu'elle déposa sa cruche, elle partit au village, elle alla dire à tout le monde que Jésus lui avait tout raconté son histoire. Le texte continue en nous parlant que la population est venue autour de Jésus et ils écoutèrent le message de Jésus. Puis Jésus s'en va. Puis il y a toute l'histoire de sa mort, sa crucifixion, et puis après ça la naissance de l'Église. Mais pour le moment, on ne parle plus de Samaritains. Là. Ils sont plus dans le décor. Jusque la Pentecôte, naissance de l'Église, et puis après ça, l'Église qui commence à grandir, il faut attendre la persécution pour que quelqu'un, finalement, aille enfin revoir ces gens que Jésus avait déjà été visité. Et donc, certainement que cette histoire de Jésus, ce personnage est maintenant intriguant. Et quand Philippe arrive dans cette ville, eh ben, il entend et il y trouve des oreilles attentives. Je reprends le début du verset 5. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et il prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière, attentive à ses paroles en l'entendant. Puis après ça, en voyant les miracles. Mais bref, vous voyez, la table est mise. Sauf que ce n'est pas les apôtres qui y vont pour le moment. Pourquoi les apôtres n'y vont pas ?
Pourquoi c'est pas les apôtres qui sont partis, puisqu'il nous est dit que dans le texte juste avant, qu'une grande persécution commença à Jérusalem, et tous partirent à l'exception des apôtres. Pour le moment, les apôtres restent à Jérusalem, parce que dans la tête des apôtres, le salut est pour les Juifs. Il a fallu beaucoup d'interventions de Dieu pour convaincre Pierre que le salut devait sortir de Jérusalem. Il a fallu, vous allez voir plus tard, vers le chapitre 10, il va y avoir une intervention avec Pierre et Corneille, où Pierre a dû recevoir une vision de la part de Dieu pour ne pas déclarer impur ce que Dieu avait déclaré pur. On verra ça plus tard. Mais c'est la même chose pour le moment qui se passe avec les Samaritains. Les Samaritains, pour les Juifs, c'est no way, on ne veut rien savoir de ces gens-là. Et pourtant, la soif y est. La soif y est. Puisque à peine Philippe y va, il commence à prêcher, et puis vous avez directement les gens qui sont attentifs. Le texte nous dit même que la ville tout entière était dans la joie. Comme dans tous les textes de Luc, et vous le verrez, il y a toujours une dualité, une opposition, pour que nous puissions comprendre l'importance des choses. Il y a pour le moment dans ce récit, donc Philippe qui est présent, et on va nous parler de l'arrivée d'un magicien qui s'appelle Simon. Simon, il rôde autour du messager. De la même manière qu'il y a eu la tension, vous savez, avec Joseph, qu'on va appeler Barnabas, et qui apporte son argent pour l'Église. À côté de ça, on nous montre le côté négatif à travers des Ananias et des Saphira qui semblent faire la même chose, mais dont le cœur n'est pas à la bonne place, où en fait ils cherchent juste la gloire personnelle. Dieu va vraiment les reprendre, ceux qui sont morts. Mais vous voyez, toujours une tension entre le vrai et le pseudo-vrai, ou ce qui donne l'apparence du vrai. Et Philippe l'a fait tout le temps. Lorsqu'il y a eu le texte, Luc l'a fait tout le temps. Vous avez le texte avec Étienne qui va annoncer tout le message que Dieu reproche finalement à son peuple de ne jamais avoir écouté. Donc Étienne qui est le bon représentant de Dieu. Et puis on va nous parler d'un Saül qui lui persécutait l'Église en étant convaincu qu'il avait la vérité de Dieu. Et vous avez toujours cette tension. Et maintenant vous avez une autre tension avec Philippe qui va parler aux Samaritains, et au milieu, bam, l'opposition est directement là, vous avez un Simon le magicien. Ce texte doit nous faire comprendre et faire réfléchir à nos motivations. Et c'est un texte qui doit nous parler beaucoup encore aujourd'hui. Qui est ce Simon ? Simon, voici ce qu'il dit. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerça de la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, c'est parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Encore une fois, comme je vous dis, le texte est construit sur une dualité. D'un côté, vous avez les Samaritains et qui doivent faire un choix. Ils doivent soit écouter Simon, soit ils doivent écouter Philippe. Vous avez des signes miraculeux qui sont présents. Vous avez des gens qui reconnaissent en Philippe la grande puissance de Dieu, en Simon, la grande puissance de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez Philippe, je vais m'y retrouver, Philippe qui, lui, annonce Jésus-Christ. Petite note, d'un côté, le regard est tourné sur Simon, le magicien. Philippe, lui, il prêche le Christ. Simon nous dit qu'il avait des pouvoirs. Et un magicien, c'est plutôt un sorcier. Le terme qui va donner suite, vous avez déjà entendu le mot simonie. La simonie, c'est le fait de faire un trafic de choses saintes dans un but intéressé. Vouloir acheter des pouvoirs, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'un magicien ? Alors, j'ai été chercher encore une fois dans le dictionnaire, parce que là, j'ai dû y aller plusieurs fois, parce que c'est pas évident.
Alors je vous explique, je vous lis en fait, c'est plus facile pour moi. Magicien, enchanteur, nécromancien. Personnage soi-disant doué de pouvoirs surnaturels dû à la pratique de l'occultisme et aux relations avec les mauvais esprits. L'hébreu artom traduit scribe, prêtre instruit, versé dans les incantations, les pratiques occultes, l'interprétation des songes. Un autre mot hébreu existe, akshaf, quelque chose comme ça, est rendu généralement par enchanteur. Il désigne les sorciers et les exorcistes qui employaient des formules magiques pour amener les mauvais esprits à les aider, ou au contraire, à les obliger à cesser de tourmenter leurs prétendues victimes. Les effets surnaturels recherchés concernaient les hommes, les animaux ou les forces de la nature. Les textes ne distinguent pas toujours nettement entre l'enchantement et la divination et les autres formes d'occultisme. Toutes, par contre, formellement interdites par la loi de Moïse. Celle-ci punissait de mort les magiciens comme les nécromanciens. Le Nouveau Testament révèle les mêmes pratiques. La magie est manifestement une œuvre de la chair, on trouvera ça dans Galates 5.20, et dans Apocalypse 9.21, le mot est traduit par enchantement, écoutez ça c'est étonnant, qui vient de pharmakeia. Donc j'imagine vous avez compris, pharmakeia, pourquoi ? Parce que ça suggérait l'usage de drogues et ou de filtres mystérieux. Le châtiment de cette pharmacie diabolique est la perdition éternelle, ça se trouve en Apocalypse 21.8 et 22.5. N'entreront pas dans le royaume des cieux les voleurs, les menteurs, les adultères, les débauchés, les magiciens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc nous voyons que les Samaritains ne sont pas si éloignés de nous. Comment ça de nous ? Eh oui mes amis, vous le savez très bien, il y a encore aujourd'hui énormément de gens qui se prétendent magiciens, sorciers, rebouteux, marabouts, diseuses de bonne aventure, cartomanciennes, tant de choses. Regardez, j'ai juste fait un tout petit tour sur Internet et vous avez ces gens que vous avez peut-être déjà reçus ça dans vos boîtes aux lettres. Je vais prendre celui que j'arrive à lire le mieux. Donc, Monsieur Karim, voyant médium, consultez-nous pour tous les problèmes, amour, désireux, entre l'homme et la femme, protection contre les dangers, succès dans tous les domaines, autour... Attends, je n'arrive pas bien à lire. Voilà. Mais c'est d'actualité, rien de nouveau sous le soleil, nous avons encore tout ça. Alors qui, parce qu'on a quelques-uns ici qui viennent des pays d'Afrique, et où c'est beaucoup plus classique, qui connaît ou qui, enfin je dis pas connaît dans le sens c'est son meilleur ami, mais qui a déjà entendu parler de sorciers autour de chez lui? On va voir le sorcier. Voilà, il y en a quelques-uns. Chez nous c'est habituel, mais oui, même en Algérie. Le sorcier fait partie de la vie. C'est souvent dans beaucoup de pays le chaman, celui qui connaît la potion guérisseuse avec les plantes, parce qu'ils ont une pharmacopée très très connue. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? Que justement, ces gens chanteurs, le mot traduit par enchantement vient de pharmakeia, qui a donné justement parce que c'était l'usage des drogues. Et que fait un sorcier? Eh bien, il te donne une petite plante, une petite potion, un petit ci. Ben, vous connaissez ça. Il n'y a que nous les occidentaux qui croyons que ça qu'à la télé ou que c'est des débiles qui croient ça. La réalité, elle existe. Elle est bien présente. Et qu'est-ce qui se passe quand justement Philippe arrive dans cet endroit-là? Il tombe nez à nez avec un de ces magiciens qui offre tous ces filtres, toutes ces pharmacopées, toute cette... Alors la pharmacie, c'est pas un problème. Hein. Prendre un antibiotique, des médicaments, si je suis encore en vie, c'est grâce aux médicaments. Hein. Donc c'est pas une mauvaise chose. Mais là, on parle de puissance surnaturelle, de volonté de nuire. Et Simon est reconnu autour de lui comme étant possédant la grande puissance. Ça doit nous faire déjà réfléchir que le miraculeux, c'est pas uniquement Jésus. Hein. Le miraculeux appartient aussi au monde céleste des ténèbres. Et justement là, vous avez un conflit qui vient de se présenter devant vous. Et nous, on doit se placer à la place des Samaritains en disant, mais on choisit quoi? On choisit qui? Et on regarde à quoi? Le message est clair de l'Évangile. Ils se firent baptiser. Qu'est-ce que ça veut dire se faire baptiser? Se faire baptiser, il faut revenir à l'origine du mot baptême dans le livre des Actes, c'est au tout début de l'Église.
C'est dans Pierre qui va le dire, parce que justement, il va faire ce message à la Pentecôte, la naissance de l'Église. Et il va dire au chapitre 2, versets 37 à 39, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur, Dieu, les appellera. » Repentez-vous, arrêtez ce que vous faites, stop, changez, puis faites-vous baptiser. Bien, les gens viennent parfois nous voir, les pasteurs, parce que, je parle des pasteurs en général, en disant « Ah ben je pense que c'est le moment de me faire baptiser. » Je dis « Ben ouais, mais change de vie alors. » Parfois je leur dis « Jamais je te baptiserai, non ?» C'est pas un talisman le baptême, c'est pas une espèce d'eau magique qu'on jette comme l'eau bénite quand on rentre dans certains endroits, on va se mettre un peu d'eau et puis voilà, tous mes problèmes sont passés. Mais c'est ridicule de penser ça. Ça vient de cette idée justement de croire que l'on peut acheter Dieu. Exactement ce que Simon va faire dans quelques minutes, on va le voir. Non, la repentance, changer. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Que justement, lorsqu'ils entendirent le message que Philippe leur annonçait au sujet de Christ, ils se firent baptiser. Ça veut dire ils cessèrent de faire ce qu'ils faisaient. Mais encore une fois, toujours cette dualité avec Luc. Parce que Simon, notre personnage qui nous intéresse, il s'est fait baptiser lui aussi, par Philippe. Ça règle quelques problèmes en se disant « Ouais, on baptise n'importe qui. Hein. » Ouais, mais Philippe l'a fait aussi. Hein. On ne baptise pas n'importe qui, on baptise les gens sur leur profession de foi. Si les gens disent « Oui, je crois », ben on les baptise. Mais est-ce que ça règle le problème? Par contre, quelqu'un qui est sauvé se fait baptiser. Il obéit à ce que Dieu demande. Il obéit à ce que Pierre a annoncé à la Pentecôte. Changez, faites-vous baptiser. Un chrétien qui ne veut pas se faire baptiser, il est en insoumission avec la volonté de Dieu. Oui, mais je me suis fait baptiser quand j'étais petit. J'ai déjà eu une discussion la fois passée encore avec quelqu'un. Rouge, j'en pouvais plus. J'étais rouge de colère à un certain moment. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être têtu comme ça? Je dis, mais si Jésus te demande de te baptiser, ah ouais, mais on l'a fait pour moi. Je dis, bah ouais, mais on t'a marié aussi, on t'a marié, tu serais d'accord qu'on te marie sans te demander ton avis? Bah non, je dis, bah pourquoi t'acceptes qu'on te marie à Jésus sans que t'as rien demandé? Ah oui, mais c'est fait. Je dis, bah t'as rien déclaré. Tout ça parce que, à un moment, on ne comprend pas l'importance de l'obéissance et de la soumission. Et parfois, j'ai envie de résumer à tais-toi, obéis. Mais bon, on a notre caractère, hein, on pense qu'on est toujours au-dessus de tout, on pense qu'on sait. Moi, je crois, combien de fois j'ai déjà entendu cette discussion, mais moi, je pense que... Je dis, oui, mais tu penses tout seul ou tu penses avec d'autres commentateurs bibliques? Est-ce que tu as quelque chose pour fonder un peu ta connaissance? Non. Je dis, mais si tu dis, moi, je pense que c'est bien, mais tu es en train de parler de choses importantes, tu es en train de parler de Dieu, est-ce que tu as au moins un tout petit peu réfléchi à la profondeur de ce que tu es en train de dire, ou c'est juste que tu es en train de dire, moi je veux pas changer et ça restera comme ça? Parce que c'est souvent le point. Hein. C'est souvent le point. Et donc vous avez à ce moment-là tout un village ou toute une ville ou presque toute une ville, on va dire, qui se fait baptiser parce qu'elles veulent marquer le coup. On ne croit plus ce que Simon nous dit, on a décidé de croire ce que Jésus a dit. Et pour authentifier qu'ils étaient en train d'écouter la bonne personne, Dieu accomplit des signes et des miracles. Et oui, lorsque l'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qu'on se repent, on est délivré de la domination de Satan. Combien n'ont pas joué avec ça sans le savoir et qui ont finalement laissé entrer les démons dans leur vie. Et c'est clair, le texte nous dit, les démons fuyaient. Je reprends juste ceci. Il y avait en effet beaucoup de personnes avaient des démons en elles et ils furent délivrés. Mais forcément, ils sont à la suite d'un gars comme Simon qui n'arrête pas de faire des incantations, qui est condamné par Dieu puisque ils vont chercher où ce pouvoir, ces magiciens, à votre avis? C'est dans le monde occulte. En effet, beaucoup de personnes avaient des démons et furent baptisés. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris. De nombreux paralysés et d'infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville fut dans la joie. Et oui, ça arrive des guérisons. Il ne faut absolument pas en douter. Il ne faut absolument pas douter qu'il y a des gens qui, miraculeusement, et on ne peut que rendre gloire à Dieu en disant « Waouh, le Seigneur est intervenu ». Le problème,
Et c'est ce que Simon fait, c'est que lui, il regarde uniquement le miracle. Il dit, waouh, le miracle! Quand les apôtres apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils leur déléguèrent Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et reçurent l'Esprit Saint. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Qu'est-ce que c'est que ce passage? Honnêtement, pour ceux qui aiment un petit peu la théologie et qui veulent savoir, qui veulent gratter le fond des choses, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on peut se faire baptiser mais sans avoir l'Esprit? Mais l'Esprit, c'est quand même ce qui me convainc de péché. Il me faut l'Esprit pour pouvoir être tourné. C'est le Saint-Esprit qui me dirige à Christ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on appelle un texte descriptif. Ça fait la description de quelque chose. Et on se dit, est-ce que c'est ça la norme alors? Et deux théologies, comme je l'ai dit au début de ce message, deux théologies vont naître. Théologie catholique, théologie pentecôtiste. La théologie catholique, elle dit que c'est seulement les apôtres et les descendants des apôtres, ce qu'on appelle la succession apostolique, qui a le pouvoir de vous donner le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait imposition des mains. Évidemment, comme il n'y a pas 100 000 pierres et qu'il n'y a pas 100 000 papes, mais pour eux, l'autorité viendrait, l'autorité dans l'imposition des mains, puisque c'est par l'imposition des mains qu'ils reçurent le Saint-Esprit, elle va passer par le pape va donner ça à ses cardinaux, les cardinaux vont donner ça à ses prêtres, enfin je ne connais pas tout leur système, mais l'idée c'est que tout passe par le haut, et tu es obligé de passer par les mains d'un prêtre pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Le salut. N'oubliez pas ça. Le texte, les catholiques romains affirment, en dehors de l'Église, point de salut. Parce que pour eux, le salut passe par la main des successeurs des apôtres. Voilà comment toute une théologie naît à cause d'un texte descriptif. Parce que la première Pentecôte, les apôtres n'ont pas imposé les mains aux gens. Et Corneille, qui va arriver au chapitre 10, il n'y a pas eu d'imposition des mains non plus. Et là, on voit un texte qui nous semble complètement étonnant, en disant, mais comment ça fonctionne? Et puis nous, on se dit, alors moi, est-ce qu'on m'a imposé les mains? C'est peut-être pour ça que je ne suis pas de puissance, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas super joyeux, c'est peut-être pour ça que j'ai tous des problèmes, parce qu'il faudrait qu'on m'impose les mains, et alors on court derrière... Non, c'est une exception bien réelle qui s'est bien passée. Mais pourquoi il a fallu agir comme ça? Et puis la deuxième théologie, c'est les théologies pentecôtisantes, qui eux considèrent qu'il y a deux baptêmes. Le baptême premier de repentance et le deuxième baptême qui est le don de l'Esprit. Donc pour eux, il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ont les dons de l'Esprit, souvent manifestés par le parler en langue. Mais je suis désolé, il n'y a pas deux baptêmes. Et il ne peut pas y avoir des chrétiens sans l'Esprit Saint. Ça n'existe pas un chrétien sans l'Esprit Saint. C'est un habitué de l'Église, un sympathisant, mais ce n'est pas quelqu'un de sauvé, ce n'est pas quelqu'un dont le Saint-Esprit vit. Et donc on ne peut pas adhérer à ces deux théologies, on ne peut pas adhérer à cette direction apostolique qui dirait qu'il faut que le pouvoir passe par les mains des successeurs de Pierre, et je ne peux pas adhérer à l'idée qu'il y a deux baptêmes, tout simplement parce que je suis comme vous, je lis l'Écriture, et voici ce que dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, versets 7 à 11. En effet, l'homme livré à lui-même dans toute cette tendance n'est que âme de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne peut même pas. Les hommes livrés eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Écoutez, c'est assez clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Et c'est là pour certains se disent, oui, mais pourquoi j'ai tant de problèmes, pourquoi j'ai tant de difficultés? C'est que je ne dois pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, alors ils vont aller voir quelqu'un qui va leur imposer les mains, ils vont se jeter à terre, et puis ils vont croire, voilà, tous mes problèmes sont réglés. Mais non, j'ai l'Esprit. Ben non, tu vis toujours dans le même corps pécheur. Or,
Si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et c'est quoi rendre la vie? C'est la résurrection. Et voilà, donc vous voyez deux théologies d'un simple texte descriptif. Est-ce que c'est la norme? Non. Mais alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que voilà, c'est pas la norme. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'à ce moment-là, et c'est ce que tous les commentateurs disent, en général ceux qui n'essayent pas de défendre leur doctrine, c'est qu'à ce moment-là, il faut réunir les deux royaumes. Il faut que le royaume du Nord soit réuni autant que le royaume de Juda. Ils sont séparés, ils ne se parlent pas. Les Samaritains adorent Dieu à cet endroit-là, sur cette montagne-là, et les Juifs adorent à Jérusalem. Mais Jésus a clairement dit à cette Samaritaine, le salut vient des Juifs. Il faut que l'on entende que le salut vient de Jésus-Christ et de personne d'autre que des Juifs. Jésus n'a pas fait l'économie de cette parole-là, il l'a dit. Mais en même temps, pour les apôtres, il faut que les apôtres comprennent que ce n'est pas que les Juifs qui sont sauvés, mais c'est aussi les Samaritains, c'est aussi les non-Juifs. Et à ce moment-là, il y a ce moment particulier où lorsque Pierre arrive, il impose les mains, et qu'est-ce qui va se passer? Le texte ne le soutient pas, mais on voit que Simon est tellement impressionné par les signes miraculeux qu'il dit qu'il veut posséder, donc il y a bien quelque chose d'extérieur qui se passe. Il y a une manifestation extérieure qui se passe. Pierre ne pourra dire, comme il l'a dit à un certain moment quand il a parlé de Corneille, nous avons été témoins qu'ils ont reçu les mêmes signes que nous. Parce que tous les Juifs à Jérusalem et les apôtres, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu es allé voir des non-Juifs? C'est pas cachère, c'est pas bon, tu t'es souillé. Et Pierre va leur dire au sujet de Corneille, j'ai vu les mêmes signes que nous avons eus. Oui, le Seigneur fait bien cette œuvre-là. Et à ce moment-là, Pierre et Jean vont en Samarie et vont découvrir que le cadeau qu'ils ont reçu du Saint-Esprit est non seulement pour eux, pour la Samarie, pour la Galilée et pour les habitants du reste du monde. À ce moment-là, la prophétie de Jésus est en train de se mettre en place et Pierre peut le voir, Jean peut le voir, puisque c'est manifeste. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et à ce moment-là, c'est évident qu'il y a manifestation de l'esprit, puisque les apôtres le voient sur leurs yeux. Mais il n'y a pas que les apôtres qui le voient. Simon revient dans l'histoire. Simon vit que l'Esprit, acte 4, 18, 25, Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposait, génial ça, il leur proposa de l'argent. Et en fait, le mot est plutôt fortune. Et il leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Pierre lui dit, que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner si c'est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume, de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Hein, ça, c'est ce que ma mère appelait s'être fait passer un savon. Vous connaissez cette expression? Ah là, il s'est pris un savon. N'oubliez pas le but de Luc. Nous faire comprendre c'est quoi l'essentiel. Nous faire comprendre comment nous devons nous positionner.
Il ne va pas nous donner une loi en disant « tu dois faire ceci ». Il nous fait comprendre deux attitudes, deux façons de penser, deux façons de voir l'essentiel. Donnez-moi. Donc, qu'est-ce que fait Simon? Il voit qu'il y a des miracles, que le Saint-Esprit est donné. Comment est-ce qu'il le voit? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe extérieurement. Quoi? Le texte n'en parle pas. Justement parce que Luc ne veut pas normaliser les choses, normatiser les choses. Normatiser, ouais. C'est ça? Vous avez compris, toi. Faites un effort. Donnez-moi aussi ce pouvoir. Il veut le payer pour que moi aussi je puisse imposer les mains, pour que moi aussi je puisse faire des choses extraordinaires. Écoutez, pour le moment, il est toujours sorcier. Hein? Il est toujours capable de faire des miracles, il est toujours capable de donner des potions et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut augmenter son panel de possibilités, tiens. Il a fait commerce, il n'est pas devenu sorcier comme ça en se levant un matin. Il a appris, il a acheté. Et pour lui, dans sa tête, un pouvoir comme ça, ben, c'est comme les autres, ça s'achète. Et c'est là où, clairement, nous voyons... Alors, il y a certains commentateurs qui sont un petit peu frileux de dire « Oui, mais on ne sait pas trop s'il est sauvé. » Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Mais il a fait comme s'il était sauvé. Il s'est fait baptiser, comme les autres. Mais quand Pierre lui dit clairement que ton argent périsse, toi et ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait, tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu, détourne-toi. Normalement, on ne parle pas comme ça à un chrétien. Le cœur est déjà changé. On ne parle pas de quelqu'un qui a une mauvaise compréhension des choses. On parle de quelqu'un qui est avide de pouvoir et qui s'imagine que être chrétien, ou en tout cas recevoir ces dons de l'esprit, serait un plus dans sa vie. C'est évident que Pierre a vu juste. Hey, j'ai quand même pas trop envie de me faire entendre dire de la part d'un apôtre « Je vois que tu es rempli d'amertume et de méchanceté et que tu es captif du mal. » D'un côté, on nous parle que les gens sont délivrés des démons, et Pierre lui dit, tu es captif du mal. Voilà pourquoi moi je peux dire que je crois clairement qu'il n'est pas sauvé. Et quand il dit, Pierre va dire, il dit, tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, que ton cœur n'est pas droit, demande au Seigneur de te pardonner. Donc ça veut dire, repens-toi. Ça veut dire qu'il n'est pas encore pardonné, il n'est pas encore justifié. Et quand il dit si c'est possible, c'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, c'est que je pense que si Simon, comme tout le monde, avait dit à Dieu, Seigneur, je me rends compte que je me suis complètement gouré, il faudrait qu'il y ait l'esprit déjà qui le pousse à faire ça, mais je me suis complètement gouré, ben, il pourrait recevoir le salut de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre va lui mettre quand même un doute en disant, si c'est possible, c'est pas que le pardon de Dieu est hypothétique, c'est simplement, si c'est possible, toi, Simon, que tu arrives à faire ça. Vous savez combien de fois on ne se retrouve pas dans des situations où on parle avec des personnes et en arrière on prie en disant si c'est possible. C'est pas que c'est impossible à Dieu de pardonner, c'est le but de Dieu de pardonner. Mais il semble aux yeux de Pierre que Simon est déjà bien endurci. Et la petite réponse, alors Simon demanda à Pierre, puisque en fait Simon pouvait prier lui-même, et qu'est-ce qu'il a fait? Exactement comme les autres, comme le roi Saül, finalement qui dit prie toi-même ton Dieu, prie toi-même pour qu'il n'arrive pas ce que tu as dit. On voit exactement dans la même demande de Simon, qui pourrait lui-même demander pardon à Dieu, il dit priez vous-même pour qu'il ne nous arrive pas ce que je vous ai dit. Vous nous entendez souvent parler ici dans cette église qu'il faut faire attention que le miracle ne soit pas le but de notre conversion. Il peut être un appel à la foi, il peut être une confirmation, ça peut être une grâce particulière, mais ça ne doit absolument pas être notre motivation. Si c'est notre motivation, on n'est pas plus loin que Simon. On veut le miraculeux, on veut finalement un très bon sorcier. Non, ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne que nous sommes que lui est en colère contre nous. Mais que son amour dépasse sa colère, son jugement,
afin de nous sauver de cette fameuse colère qui est tenue pour le jour du jugement. Jésus a tout accompli pour qu'on puisse arriver à ce moment-là. Et il y en a d'autres qui veulent quoi? Exactement cette même dualité que vous avez sur la croix avec les deux brigands. Tous les deux sont brigands, tous les deux sont condamnés pour avoir commis des fautes. Il y en a un, il veut sauver sa vie terrestre, et l'autre, il veut sauver son âme. Si tu es le Messie, sauve-toi, sauve-nous. Et l'autre, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne sommes-nous pas pécheurs? C'est normal ce que nous méritons. Mais lui, il est innocent. Puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu es avec moi au paradis. L'autre, il veut juste sauver sa vie. Il veut juste un miracle pour continuer à vivre sa vie comme tout le temps. Il n'y a pas d'autre moyen d'être en paix avec Dieu que par Jésus-Christ. Nous entendons parler de miracles, de guérison, de délivrance, mais le but n'est pas là. Le but, c'est qu'on puisse se soumettre à Jésus. Qu'il vienne prendre place dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos choix, et surtout, qu'il soit notre espoir de résurrection. Nous ne sommes pas sauvés pour autre chose que ressusciter. Notre vie ici, c'est un long chemin de persévérance, ponctué, merci Seigneur, de temps de grâce et de joie, mais de persévérance jusqu'à la fin. On doit bien vivre avec cette parole où Jésus dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il faut vivre avec. Et puis après, nous aurons le jour où Jésus revient, le jour du jugement. Ce jour du jugement où Jésus prendra son Église avec lui. Alors là, les textes sont un peu compliqués à comprendre. Est-ce qu'il arrive avant, après, pendant? Il va nous reprendre. Soit on monte avec lui au ciel, soit qu'on... Bref, il va nous reprendre son Église. Il va juger le monde. Et puis, nous serons dans ce nouveau ciel, nouvelle terre. Les musiciens peuvent venir. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et en ce moment, le diable, l'ennemi, n'a qu'une seule chose comme objectif. Nous détourner de cette promesse. Parce que ce qui se passe avec Simon et ce qui se passe avec Philippe, c'est ce qui se passe toujours. Quelque chose pour nous détourner de ce que nous devons faire. Toujours quelque chose pour nous détourner de ce que nous devons faire. Ça a l'apparence de la vie chrétienne, ça a le manifeste de la vie chrétienne, mais ce n'est pas la vie chrétienne. Simon s'est fait baptiser. Et il a fallu le discernement de l'apôtre Pierre pour lui dire, tu vas périr. Quand moi je lis un texte comme ça, ça me fait réfléchir en disant, où est mon assurance? Où est mon assurance? En quoi j'ai placé ma confiance? Vers quoi je cours? Qu'est-ce qu'il faut pour me prouver que je suis bien sauvé? Est-ce que j'ai besoin de signes extérieurs? Constamment? Est-ce que ma foi est si peu fondée que je ne peux pas croire que c'est parce que je m'attache à la parole de Dieu que je suis sauvé, parce que ma vie est transformée, parce que j'ai décidé d'obéir et de me soumettre à Jésus-Christ que j'ai jamais vu et que j'aime? Ou bien est-ce que je suis constamment en recherche de sensations, de miracles? Mais pour moi, ça prouve un manque de foi. Mais de l'autre côté, on vous dit, mais si vous aviez beaucoup de foi, vous auriez beaucoup de miracles. Quelque part, en fait, Dieu serait impossible de faire quoi que ce soit parce qu'il attend ta puissance à toi, en fait. Et il y a des textes qui nous donnent l'impression que c'est ça. Et mes amis, c'est une erreur. Nous avons tout en Christ. Et c'est ce que Paul ne va pas arrêter de rappeler, justement, dans son épître aux Romains, que je vous encourage à lire. Vous avez l'Esprit du Christ si vous luttez contre le péché dans votre vie. Si vous êtes attristé par le péché dans votre vie, si quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas simplement en train de négocier, magouiller, transformer, dire « on est à mal compris, c'est pas ce que je voulais te dire », mais s'il n'y a pas la repentance en premier, s'il n'y a pas l'humilité et parfois s'humilier aussi devant Dieu en disant « c'était ce chemin-là que j'ai voulu prendre, mais le Saint-Esprit m'a averti que c'était pas par là qu'il faut que j'aille ». Si tu n'écoutes pas les gens qui te parlent, qui te disent « ça va pas, arrête », et qui sont des personnes qui ont le Saint-Esprit, tant pis pour toi. Continue ton chemin. Va là où tu as décidé d'aller. Mais vous saviez ce que Josué a dit à un certain moment, je termine là vraiment les gars. Et souvenez-vous de cette parole.
lorsque le peuple d'Israël du Nord a voulu se séparer et ne plus écouter ce que les prophètes leur demandaient de faire, les messagers leur demandaient de faire, Josué a dit cette parole que vous devez connaître parce que souvent on la vend en petits trucs qu'on met dans nos cuisines ou nos salles de bain. Josué a dit, ok, vous voulez partir de cette direction? Pas de problème. Mais moi et ma maison, nous continuerons de louer l'Éternel. Et c'est exactement avec le peuple samaritain que c'est arrivé. C'est à ce moment-là que ça a donné la différence. Josué a dit, vous voulez vivre avec votre idolâtrie, vos mélanges? Eh bien, moi et ma maison, on va continuer de louer l'Éternel. Et ça a donné par la suite les Samaritains. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci parce que justement, tu es allé jusqu'auprès de ces Samaritains, Seigneur, qu'ils s'étaient égarés ou qu'on a égarés. Seigneur, ils étaient à la recherche de quelque chose d'extérieur qui puisse les aider. Comme beaucoup, Seigneur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils courent partout. Ils cherchent une solution. De l'encens, un mantra, de la musique. Mais c'est toi qu'ils ont besoin. Seigneur, je te prie que tu suscites des Philippe qui vont parcourir le monde, Seigneur, pour faire comprendre à quel point, Seigneur, tu désires nous sauver. Père, merci parce que nous pouvons encore le vivre aujourd'hui. Nous sommes loin d'être parfaits, Seigneur. Et je te demande cette parole, Seigneur, pour moi et pour mes frères et sœurs. Comme David l'a dit, Seigneur, vérifie si nous sommes sur le bon chemin. Et ramène-nous dans le droit chemin vers toi, Père. Nous avons besoin de ton esprit pour cela, Seigneur. Nous avons besoin de comprendre que nous éloignons. Je te prie, Seigneur, comme David, de ranimer la joie du salut. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Amen.